Alléluia. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce matin merveilleux. Merci Seigneur de rendre ce matin exceptionnel. Ça n'aura rien au Dieu des habitudes. Crée quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Et humblement nous voulons t'écouter Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le nom de Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. Verset 3. Puis nous allons sauter, nous lirons le verset 5e et le verset 6e. Mais à la maison, tu peux lire tout le chapitre 9. Et puis tu peux même ajouter le chapitre 10e. Mais pour ce matin, nous allons lire 1 Samuel chapitre 9. Verset 3. Et on va sauter les versets 4 pour lire les versets 5 et 6. Nous lisons au nom de Jésus. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent. Et Kish lui dit: mon fils, amène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. Verset 5. Arrivé au territoire des Toufs, Saoul dit au serviteur qui l'accompagnait: viens, nous allons rentrer. Sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet, sans plus penser aux ânesses. Le serviteur lui répondit plutôt: attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Alors, allons le voir, peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuera notre route. Amen. Acclamons très fort le Seigneur et reprenons nos places. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Je suis très béni par cette église. Parce que quand je prêche ici, je n'ai pas l'impression de prêcher pour la première fois. C'est comme si je suis avec vous. Effectivement, j'ai dit hier, c'était ma maison. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas reçu un autre pasteur, vous avez reçu votre fils. Et je ne suis pas en train de servir sous l'onction, mon onction à moi, mais je sers sous l'onction de papa Mathieu. Qui était bien mon père depuis que j'étais à l'école de dimanche. Que l'Éternel nous bénisse. Bien aimé, nous allons continuer avec notre thématique sur marche avec nous. Je voudrais rester sur cet enseignement parce que hier j'ai donné un aspect de cet enseignement. Normalement le matin on n'enseigne pas, mais le matin on prêche. Ce sont des exhortations. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené à enseigner. Alors fais l'effort de prendre quelque chose dans ce que je vais dire. Hier j'ai parlé sur marche avec nous. Je t'ai fait voir les 3 dimensions du verbe marcher en hébreu alak. Et puis je t'ai expliqué pourquoi est-ce que marcher avec Dieu est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui, j'ai essayé de te montrer pourquoi est-ce que Moïse désirait l'accompagnement divin plutôt que l'accompagnement angélique. Et j'avais fini mon message en te montrant comment est-ce qu'il est important de voir Dieu nous accompagner. Quels sont les bénéfices? Alors aujourd'hui, on va faire un pas de plus.
Mon sous-thème de ce matin, c'est d'une marche ordinaire à une destinée extraordinaire. D'une marche ordinaire à une destinée extraordinaire. En d'autres termes, dans ces thèmes, je veux simplement te dire ceci. Comment Dieu peut utiliser nos habitudes. Comment Dieu peut utiliser notre marche quotidienne pour en faire quelque chose d'une destinée extraordinaire. Une marche ordinaire, mais qui produit une destinée extraordinaire. Je vous avais dit hier que Dieu est l'initiateur de tout mouvement ou de toute marche. Mais Job nous enseigne que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, puisqu'il est Dieu, il n'est pas statique. Il est multisystème, multidimensionnel. Il peut prendre le même chemin et créer une autre destinée. Il peut utiliser 1000 chemins pour atteindre un seul objectif. C'est pourquoi ne contenez pas Dieu. Ne maîtrisez pas Dieu. Il a une manière plus grande de se révéler à l'homme. En lisant la Bible, j'ai vu Dieu apparaître à Moïse de manière spectaculaire. Par un buisson ardent. Mais ce n'est pas de la même manière il est apparu à David. David a rencontré Dieu par l'entremise du prophète Samuel. Mais ce n'est pas la même manière qu'il a rencontré Salomon. Salomon a reçu sa destinée au travers d'un rêve, d'un songe. C'est pour dire que Dieu, on ne le maîtrisait pas. Il peut décider de te rencontrer de la manière à laquelle il le veut et il le pense. Aujourd'hui, on va le voir dans la vie de Saoul. Déjà, Saoul en hébreu veut dire l'homme qui était demandé par Dieu. Saoul est l'exaucement divin. Saoul est une réponse à une prière. Vous savez, j'aime beaucoup les Hébreux, car ils savent donner le nom à leurs enfants. Bapesa bakombo na lolenge nzambe azotindike apesa kombo. Soki kombo euti na origine to source ya kozwa mwana te, kombo wana ekouta na révélation nzamba komema na vie ya mwana wana. Soki euti na révélation te, kombo wana ekouta na circonstance ya mbotama ya mwana wana. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, pour le cas de Saoul, je ne sais pas ce qui est arrivé pendant sa naissance ou avant sa naissance. Mais tout ce que je sais, que Saoul s'appelle demandé de Dieu. Il est le résultat de l'exaucement. C'est alors je prie dans le nom de Jésus que après cet exo 40, que Dieu t'accorde ton Saoul. C'est quelque chose que tu reçois parce que tu as demandé. Oh, je lève ma main droite et je prophétise sur toi. Tu sortiras de cette croisade avec un exaucement, avec une réponse, avec une solution. Donc Saoul t'attend à la fin de cette croisade. Bien aimé dans le Seigneur, Saoul commence le parcours de sa vie. La marche ordinaire dans la vie de Saoul commence par une perte. La perte des ânesses de son père. Son père va perdre les ânesses. Son histoire n'a pas bien commencé. Son histoire a commencé au milieu d'une perte. Son père va perdre
perdre des ânesses. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention quand tu perds certaines choses. Toute perte n'est pas une punition venant de Dieu. Toute perte n'est pas une attaque du diable. Il y a des pertes qui sont de points de contact à ta destinée. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit atteindre la maturité de lire les événements dans sa vie. Quand tu atteins une maturité, tu comprendras que toute perte n'est pas une perte. Il y a des pertes qui te poussent vers ta destinée. Je viens dire à une jeune fille qui est en train de pleurer parce qu'un fiancé est parti. Si le Seigneur permet que le fiancé parte, laisse-les partir. Arrête de pleurer, car tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Je viens dire à un jeune homme, lorsque tu perds un travail, ne perds pas ton temps à pleurer ce travail. Laisse-les partir. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te cacher dans cette perte. Car quand tu perds quelque chose, le diable ne te prendra pas tout. Il te laissera quelque chose sur quoi Dieu viendra construire. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Oh, si tu as perdu les fiançailles, tu récupéreras plus que les fiançailles. Si tu as perdu le mariage, tu récupéreras plus que le mariage. Car Dieu sait faire des choses au milieu de notre perte. Le père de Saoul a perdu. Mais il ne savait pas que cette perte devrait pousser son fils à rencontrer sa destinée. Il a perdu simplement des années. Mais il ne savait pas que Dieu avait un projet de lui donner plus que les années. Avec Dieu ne regarde pas ce que tu n'as pas. Avec Dieu ne regarde pas ce que tu n'as pas. Avec Dieu regarde le peu que tu as. C'est pourquoi lorsque l'ange vient parler à Gédéon, l'ange lui dit ceci: oh Gédéon, tu es un vaillant héros. Et Gédéon qui parle à l'ange et qui lui dit: est-ce que moi je peux être un vaillant héros? Ma famille est la dernière de Manassé et moi je suis le plus faible de ma famille. Mais écoutez l'ange lui répondre. L'ange va lui dire: Gédéon, va avec la force que tu as. Mais je dis: mais l'ange, mais Gédéon te parle. Il te dit qu'il n'a rien. Sa famille est la moindre. Mais comment toi tu vois le peu entre les mains de Gédéon? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tout le monde ne verra pas. Mais seul Dieu verra en toi. Si Saoul ne perdait pas, je ne pense pas que Saoul allait bouger pour sa destinée. Cette perte a permis à Saoul de bouger vers sa destinée. Oh, il y a des pertes dans la vie qui te poussent à rechercher Dieu. Il y a des pertes dans la vie qui te poussent à prier. Je me souviens des moments où c'était très difficile dans ma vie. Ce sont ces moments où je me rapprochais plus de Dieu en prière. Bien-aimé, quand tu perds des choses, comprends que cela est un appel à bouger pour rencontrer Dieu. Va et grandis dans ton intimité avec Dieu. Quand tu perds le travail, quand tu perds l'argent, quand tu perds des choses, avance et rencontre Dieu. La deuxième des choses qui était ordinaire dans la vie de Saoul. Dis à ton voisin, c'est l'obéissance. Dis-le très bien, l'obéissance. Bien-aimé, si Saoul
n'avait pas inclus dans sa marche l'obéissance, il n'allait jamais atteindre une destinée de grandeur. Vous savez, son père perd les années, c'est une chose. Mais quand il vient lui dire, écoute Saoul, j'ai perdu, j'ai besoin que tu puisses aller chercher mes années, il fallait une attitude de cœur de la part de Saoul. Il fallait que Saoul soit obéissant. Ce n'est pas lui qui a perdu, mais c'est lui qui devra aller chercher. Normalement, c'est celui qui a perdu qui part chercher. Mais c'est lui qui n'avait pas perdu, on le demande d'aller chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé de la vie repose sur l'obéissance. Apprends à obéir même dans de petites choses. Car tu ne sais pas en obéissant qu'est-ce que tu es en train de produire. Apprends à obéir aux autorités placées sur toi. Tu es dans un département. Il y a un président de département. Il te dit nous allons faire ceci et cela. Mais toi tellement que tu ne sais pas que Dieu peut se cacher plutôt dans la décision d'un président de département pour te conduire vers ta destinée. Tu fais beaucoup de fierté et tu refuses de l'obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à obéir même dans de petites choses. Même dans de petits détails, obéis à Dieu. Samuel va dire plus tard à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas obéir à Dieu. Tu ne peux pas être un homme et une femme de prière sans être un homme et une femme qui obéit d'abord. La prière vient après, l'obéissance vient avant. Un vrai adorateur est celui qui sait obéir d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Un vrai adorateur est celui qui sait d'abord obéir à Dieu. Saoul pouvait pousser des raisons. Mais il a dit non, je vais d'abord obéir. Il avait peut-être ses programmes. Il avait peut-être pensé faire des choses. Mais quand son père lui dit quelque chose, il arrête tout. Il prend l'autorité de son père. Il met sur lui. Est-ce que nous obéissons à notre Père spirituel ici? Est-ce que nous obéissons à ceux qui nous encadrent, qui nous dirigent dans des départements? L'obéissance est la clé de la réussite. Si Saoul n'avait pas obéi, il n'allait jamais rencontrer sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérité, hein? Tu travailles dans le protocole. Chef protocole a émis que et sengeli yo au servir na place bo. Mais yo sali fier lobité na ko servir. Mais tu sais pas. Na programme nzamba bongisa qui est que mukolo yo ko servir. Un homme de Dieu passera et il priera pour toi pour déclencher quelque chose de nouveau. Parfois Dieu se cache dans de petites choses. Que Dieu te bénisse. La deuxième des choses. Troisième chose plutôt. Lorsque Saoul était en train de marcher, il a contourné tous les pays en quête de ânesse de son père. La Bible dit Saoul n'avait pas trouvé. Et il était fatigué car il se faisait déjà tard. Il va dire à son serviteur, écoute, à l'allure où vont les choses, je crains que papa commence maintenant à s'inquiéter non des ânesses mais de moi. Si on peut commencer déjà à rentrer, c'est là où la troisième des choses est importante. Ayez un entourage qui vous élève. Non, tu m'as pas compris. Ayez un entourage qui vous élève. Vous savez, dans la vie, si vous êtes entouré des hommes qui n'ont pas la capacité de vous fournir des informations qui vous élèvent, sachez-le très bien, vous n'êtes pas entouré mais vous êtes encerclé. Je peux le reprendre. Nabomoy sokozana batu o bazo sungo o matate o kende liboso te ozalaka na entourage te mais ozalaka na kati encerclement.
Parce qu'un entourage a pour vocation de t'élever. Cet homme va dire ceci à Saoul. Il dit Saoul, moi j'ai une information. Et cette information, Saoul ne l'avait pas. Mais cette information était enfouie dans les serviteurs. Les serviteurs, c'est un esclave. Saoul n'avait aucune obligation de l'écouter. Mais celui qu'on ne voulait pas écouter était celui qui cachait l'information de sa destinée. Qu'est-ce que je veux te dire? Dans la vie, apprends à ne pas négliger les autres. Ton salut peut venir même par un plus faible au milieu de toi. Ton salut peut venir même auprès d'un plus faible. Saoul a été sauvé par un plus faible à côté de lui. Et donc il fallait quoi? Il fallait que Saoul descende pour écouter. Dans la vie, tu dois apprendre à descendre pour écouter. Quitter ton orgueil pour écouter le plus faible. Descendre du lieu où tu t'es placé pour écouter un plus faible que toi. Car même d'un plus faible, tu peux recevoir des conseils. Bien-aimé dans les Seigneurs, afin que Dieu soit humble à écouter même le plus faible. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige pas le plus faible. Oh, je veux te rappeler une vérité. C'est lui qui a sauvé Samson. Ce n'était pas un soldat, mais c'était un jeune homme qui l'a aidé à se placer sur les deux piliers qui soutenaient la maison. C'est lui qui avait aidé à nourrir plus de 5000 personnes. Ce n'était pas des disciples, mais c'était un petit homme qui a donné une solution là où de grands hommes n'avaient aucune solution. Dans la vie, apprends à écouter même de plus faibles que toi. Et la deuxième des choses, par rapport à ce troisième point, il y a des hommes qui sont de porte pour nous. Dans la vie, il y a des hommes. Mais il y a une autre dimension des hommes que j'appelle des hommes portes. Écoutez, Saoul va dire ceci. Tu m'as donné le conseil d'aller consulter le prophète. Mais avec quoi? Je n'ai pas une offrande pour donner au prophète. Et c'est là où l'homme le plus faible a été une provision importante de la destinée de Saoul. Il va dire à Saoul, moi j'ai quelque chose. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, ne sois pas un orgueilleux. Dans la vie, apprends à recevoir même de petites choses auprès de petits hommes. Je ne sais pas prêcher plus que toi, mais seulement il y a une chose. Aujourd'hui le Seigneur se sert de moi comme un petit homme pour te donner une petite chose qui t'amènera vers ta destinée. Dans le Seigneur, apprends à rester humble. Car Dieu peut te parler même par un plus petit que toi. Et je finis par là. Quatrième des choses, c'est la rencontre de sa destinée. Oh, ce que j'aime ici, c'est ça. Lorsque Saoul va respecter tout ce qui était d'une marche ordinaire, remarquez toutes ces choses. N'intervenez pas, plutôt n'appelez pas l'intervention divine. Il fallait que l'homme soit un acteur. Alors quand l'homme marche de manière ordinaire, il finit sa marche ordinaire. C'est là où Dieu vient récupérer les choses. La Bible dit ceci: lorsque Saoul va s'approcher auprès de Samuel, Samuel va les regarder. Ce que tu avais perdu, tu les as déjà retrouvés. Le problème pour Samuel,
Saoul aller vers Samuel, ce n'était pas en réalité pour les ânesses, car Dieu avait déjà pourvu pour les ânesses, mais il devrait rencontrer Samuel pour sa destinée. Oh, Saoul est venu pour une chose qu'il maîtrisait, alors qu'il ne savait pas. Il y avait une autre chose qu'il ne maîtrisait pas, et cette chose s'est cachée dans la vie de Samuel. Quand il entre dans la présence de Samuel, Samuel le prend, il lui donne ce qu'il avait déjà perdu. Oh, c'est pour dire, dans Exode, Dieu te donnera ce que tu es venu chercher. Il te dit, prends-le, c'est ça, prends. Mais ce n'est pas fini. Il te tient la main. Il te dit, je t'amène dans une autre dimension, où je t'apprends une autre chose dont tu n'étais pas venu chercher. Aïe, 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 aïe. Donc tu n'étais pas venu chercher. Tu es venu prier pour les mariages. Dieu te donnera les mariages. Tu es venu prier pour les travails. Dieu te donnera les travails. Mais il y a une autre chose que Dieu te donnera, qui ne viendra pas de ta quête, qui ira plus loin. Saoul prendra Samuel prendra Saoul. Il le fait sortir et il commence à prophétiser sur lui. C'est que Saoul ne savait pas, pendant que son père avait perdu des ânesses. De l'autre côté, au chapitre 8e, des hommes se sont rassemblés, des anciens se sont rassemblés. Ils se sont dit, nous voulons un roi qui va marcher devant nous. Saoul, alors qu'il perdait les ânesses, il y avait une autre réunion secrète que lui ne connaissait pas, mais que les yeux de l'Éternel connaissaient. Ah mon Dieu, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Alors que tu as ce sujet de prière aujourd'hui, tu n'as aucune connaissance des réunions secrètes, mais que seul Dieu connaît ces réunions. Et Saoul, lorsqu'il s'approche de Samuel, Samuel va lui dire, écoute, il va prendre un fiole, il va le oindre. Il dit, tu vas devenir le roi en Israël. Ah, je dis, mais non, ça c'est scandaleux. Comment est-ce que Saoul va être roi en Israël? Et Saoul va même lui rappeler que je viens de la tribu de Benjamin. Je n'ai pas la prophétie royale. Lorsque Jacob bénissait ses enfants autour de Juda, Jacob va dire à Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que Shiloh vienne. Alors que Jacob qui prophétisait sur Juda, il était en train de conférer à Juda déjà la royauté. Et Jacob qui parle, c'est l'autorité de Dieu dans la bouche de Jacob. Et le même Dieu va revenir plus tard pour installer dans le trône de Juda un homme qui ne vient pas de la tribu de Juda, mais qui vient de la tribu de Benjamin. Et c'est là où j'ai compris le principe. Les derniers peuvent finir les premiers, et les premiers peuvent finir les derniers. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel change de position, que l'Éternel change l'ordre des choses, que l'Éternel annule sa propre parole pour ton bien. Aïe, 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 tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Je prophétise sur toi. Je dis ceci pour toi, que l'Éternel annule sa propre parole à ta faveur. C'est Dieu qui parlait dans la bouche de Jacob, c'est le même Dieu qui parle dans la bouche de Samuel. Il prend un Benjamin, un dernier de la famille, il le rend le roi de
tout Israël. Israël mon bimba. Oh, ce que Saoul n'avait pas cherché. Saoul a l'onction le lui a accordé. Ce que Saoul n'avait pas demandé. L'onction le lui a accordé. Et ce matin, il y a l'huile qui coule. Dieu te donnera ce dont tu cherches. Mais il va t'ajouter une autre chose que tu n'avais pas cherché. Que bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Le dernier est devenu premier. Lève tes deux mains, il y a l'huile qui coule ce matin. C'est culte différent, c'est culte différent. C'est culte différent. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit règne. Lève tes deux mains. Tu vas prier. Dis Seigneur, me voici. Changement de son. Tu peux même jouer Yeshua. Lève tes deux mains. C'est culte est différent. Il y a des choses qui vont arriver ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Je te laisse le temps de parler. Ouvre tes deux mains, parle. Parle. Ouvre tes deux mains, parle.